Selon la légende, le sapin est l'arbre de Noël grâce à sa générosité et à son caractère protecteur. Chaque année, il réunit tout le monde autour de lui. En décembre, cet arbre se pare d'une belle robe scintillante, lumineuse et aux 1000 couleurs. Aujourd'hui, on a décoré un sapin avec les couleurs traditionnelles de Noël, les couleurs qui sont le rouge, le doré et le vert. Quoique aujourd'hui, on rentre un peu dans les couleurs fantaisies, telles que le violet, le bleu, le rose, le vieux rose et autres. Dans les entreprises, pour des raisons de facturation et autres, ils font appel à des décoratrices professionnelles. Mais par contre, à domicile, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la magie de Noël. Selon la tradition, tout le monde participe à décorer le sapin, mais c'est le plus petit de la fratrie qui porte l'étoile sur le pic du sapin. Cette étoile a aussi son histoire. Cette étoile représente l'étoile que les rois mages ont aperçue dans le ciel et qui les a guidés tout droit à la crèche de l'enfant Jésus. Faire les courses du sapin, le décorer en famille, chacun y va de son style. On n'hésite pas à apporter une touche de fantaisie et d'originalité pour avoir son sapin spécial. Inversé, en toile de jute et même en pagne, le sapin fait toujours des heureux. C'est un sapin décoré à base de toile de jute. Dans chaque élément que nous avons là, vous allez voir un peu de toile de jute. La toile de jute, c'est quoi? C'est ça, c'est cette matière-là. Comme généralement on dit sac de cacao. Ça me rappelle le côté africain. Travailler avec les fils de chanvre et la toile de jute, c'est quelque chose de très original. Mais tout ceci a bien un coût. Plus le sapin est grand et étincelant, plus la note grimpe. Celui-ci peut facilement coûter 450 à 480 habillés. Avec les guirlandes, les toiles de jute, une qualité supérieure, les nœuds. C'est rentable parce qu'on se dit quand même que c'est une période où tout le monde veut dépenser. Donc c'est rentable d'abord. Et après, tu vois, dans la rentabilité, si tu as rentabilisé à 100%, à 200%, à 50%. Dans les magasins et différents étals, l'heure est aussi aux bonnes affaires. On propose sapins et accessoires de toutes sortes pour ravir les grands et les petits. On a plusieurs boules de décoration de Noël, des boules lumineuses, des guirlandes, plein d'accessoires qu'on peut mettre sur les sapins et tout. Il y a des boules multicolores. Au-delà des maisons joliment décorées, les vitrines de magasins, les entreprises ou encore les centres commerciaux, on aurait dit que tous mènent la bataille du plus beau sapin, au plus grand plaisir des usagers et aussi des employés. Quand on arrive à notre lieu de travail et qu'on voit la décoration, vraiment, on se sent plongé dans la fête de Noël. Ça nous égaye durant toute la journée par rapport aux autres mois de l'année. Vraiment, à la période de la Noël, on se sent vraiment. Je viens au travail, on voit les décorations, les lumières partout, vraiment, ça me fait l'honneur. Même la dernière fois, j'étais au plateau, vraiment, quand j'ai vu le plateau, moi-même, j'étais étonné. Vraiment, c'était joli à voir. La magie de Noël, ou la féerie des fêtes, symbolisée par le sapin, dure, selon la tradition, 4 semaines avant Noël et jusqu'à 12 jours après, c'est-à-dire à la fête de l'Épiphanie qui vient clore les festivités de fin d'année. Mais c'est finalement selon le goût de chacun. Le plus souvent, on pose les sapins de Noël à partir du 1er décembre. Et on les enlève le 8 janvier tout au plus. Oui, parce que les fêtes sont finies, en fait. On reste un peu dans les périodes des fêtes, quand on a encore la Saint-Sylvestre, le 1er janvier, le plus souvent on a des repas de famille et tout. Donc le sapin décoré fait toujours partie du décor des fêtes. Et nous sommes encore dans le mouvement des fêtes. Nous sommes encore loin de la fin de la magie de Noël. On garde encore les sapins et les illuminations jusqu'au mois de janvier prochain pour les retirer, les remballer et attendre avec nostalgie un nouveau mois de décembre.